Hier, elle est remontée à Paris, à la formation aujourd'hui. La caméra, les gars! J'ai pris mon maillot de bain, moi. Bonnet, brassard obligatoire. Sur la tête, alouette. Là on vient d'arriver, tranquillou à l'hôtel. Chacun a fait son petit truc dans la chambre et après on a la collation avant d'aller à l'entraînement tout à l'heure. Découvrir la salle, on va voir un peu toute l'organisation qui est faite pour ça. Donc c'est la première fois pour pas mal de monde. T'es venu là pour visiter les voilà. volcans? On m'a dit vas-y dans l'hôtel, vas-y moyen. La chambre du kiné, la table de massage, ça a toujours été l'endroit de réunion. C'est souvent ouvert, les gens passent, ils viennent, ils sortent, d'autres qui viennent, il y en a 2, 3 qui attendent, ça discute. Au moins on peut parler sur les autres. Voilà. Ils se gèrent bien déjà, donc ceux qui ont besoin ils viennent, on voit ensemble ce qu'ils ont. S'ils ont des petits bobos, ils passent. S'ils ont juste besoin d'être un peu détendus, un peu... S'ils ont un petit bobo là, souvent je les ai vus déjà dans l'année au moins une fois pour ça, quoi. Alèche, il aime bien être à 100%, donc il aime bien avoir les chevilles échauffées, le dos détendu, pour être vraiment optimal dans son match, qu'il soit pas gêné par rien, comme j'aime. Compagnie de 3 étoiles. Oui, ça va. C'est vrai que ça prend pas en exposition. L'assiette. Prends l'assiette. Là-bas, là-bas. Bon, merci. Je viens pas, j'ai ma réponse, moi. Dans 15 minutes, on a la stratégie. On parle de stratégie un peu pour demain, le match. On regarde la vidéo aussi de Ajaccio. Après, c'est un petit entraînement, juste 1 heure. C'est quelques contacts avec le ballon, un peu bouger. C'est important pour stretching et bouger un petit peu. Je pense qu'on est prêt. On a fait une très bonne semaine. Tout le monde prend la Coupe de France comme bonus. Mentalement et physiquement, on est prêt pour la bataille. Cette semaine, c'est un petit peu spécifique, beaucoup de journalistes, beaucoup de la télé, et on n'est pas habitué de voir ça. Dans ce cas, ça te perturbe. Mais de l'autre côté, vous avez vu, ce soir, c'était très bon entraînement, on était très concentrés et on est prêt pour faire un bon match demain. C'est un match comme autre. Quel match? C'est un match demain? Ouais. Je pense juste entraînement, non? Demain matin. C'est ta première finale de coupe? J'ai gagné la coupe de Belgique 2 années avant. Et c'est une bonne expérience. Je préfère gagner ici aussi. Bye, bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Je trouve que tout le monde est assez excité. On a réussi à mettre un petit peu de fun, à libérer la pression, à se faire plaisir un petit peu tout le temps. Du coup, non, je trouve que le groupe se sent très bien, quoi. Allez. À tout à l'heure. Déjà jouer une finale de Coupe de France après 10 ans d'existence, c'est déjà une sorte d'arrivée, même si derrière c'est encore mieux de la gagner. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un club qui cette année est capable de taper les plus gros. On l'a vu là avec Paris, avec Montpellier. Et quand la machine se met en route, ce qui est certain, c'est que c'est un club qui peut battre n'importe qui, à commencer par Ajaccio comme ça, sur une journée, sur un match. Donc moi je suis plutôt impatient de voir ce que vaut cette équipe sur un match comme ça, avec un enjeu comme ça.
Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous avons à nos côtés le plaisir d'accueillir le vice-président de Montrezé Métropole Volley. Un message pour les supporters, on est très impatients de les retrouver. Ils sont dans le bus et ils sont en train de faire la fête depuis 7h45 ce matin, je trouve ça génial. Allez, allez, Montrezé! Mais c'est vraiment génial qu'ils aient fait le déplacement. Malheureusement, je pense que si on avait joué sur Paris, on aurait pu avoir beaucoup plus de monde. Donc une pensée aussi pour ceux qui vont suivre à la télé ce soir. On va gagner, c'est une évidence. C'est une évidence. Et on va ramener la coupe. Ouais. Et on va encore chanter pendant 6 heures en retour. C'est ça. On est prêt, on attend ça, on savait que c'était un rayon de soleil, mais maintenant on est parti voir et puis on arrive à Clermont, c'est du soleil plein de pommes, donc c'est super sympa. Beaucoup d'encouragement pendant tout le voyage, c'est-à-dire des présidents de clubs professionnels nantais, des entraîneurs nantais, plein de supporters. Donc on voit bien qu'on parle d'un phénomène et d'un bon événement pour notre club. C'est une fête du volley, donc il ne faut pas avoir de stress, de pression. C'est vrai, il y a de pression, mais tout d'abord, il faut s'amuser. Pas de place? C'était mon rêve, arriver avec Nantes en finale. C'est pas évident parce que le championnat de France est tellement difficile. Arriver en finale, il faut faire quelque chose d'exceptionnel. On a fait premier pas, il nous reste dernier pas pour remarquer vraiment l'histoire. Alors les gars, putain, battez l'équipe Ajaccio et ramenez le coupe en France. Alors je vous souhaite bon match les gars. When I shout like 1, 2, 3, you will shout in your own language everything what you want against Ajaccio. Like, motherfuckers, you can shout like crazy, it's living here and then we are just concentrate and we go on. So, 1, 2, 3, On va faire du bruit, la mascotte est là et on va tout faire péter. Je fais confiance aux joueurs et je suis sûr que cette coupe, on va la ramener à Nantes. Et les supporters nantais, vous le voyez, ont fait le déplacement également. Certains sont venus en bus. Je crois qu'une finale se joue pour se gagner. Et donc il y a l'aspect psychologique qui est quand même important. Et je pense que c'est l'équipe qui gérera mieux le stress et l'enjeu qui aura une bonne main mise sur la finale. Simovski au service, très fort. Pack, Caldwell encore, ça va être sauvé par Jeff Exiga. Takanico qui va chercher, il y en a, c'est sauvé, encore soutenu. Takanico pour Simovski, oh, c'est tenu. La passe de Mouyel, oh le petit ballon, c'est bien sorti. Et encore Jeff Exiga, manchette arrière, ouais cette fois il est pris par le bloc. Ah, c'est défendu. La passe d'Exiga pour Simovski. C'est sauvé par Mouyel et à la belle corps, c'est pas fini. Caldwell qui se soutient. Caldwell encore. Et le bloc de Takanico. Oh, c'est encore sauvé. Grosse défense du côté de Nantes. Ça va finir sur Overbeek qui fait le point et qui est en train de chauffer le public. Personne n'attendait Nantes à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà un avantage. C'est une équipe qui est très solide au bloc, très solide à l'attaque. Et après, Ajaccio, c'est une équipe beaucoup plus physique, je trouve. Beaucoup plus dense au niveau du jeu. Et qui a une grosse défense avec beaucoup d'expérience avec Jean-François Exiga. Repack en bout de filet pour Caldwell. Ça va rien toucher en l'air. Ça va revenir avec Exiga. Oh, et derrière Simovski qui prend le bloc de Caldwell. Oh, l'attaque d'Overbeek là, ligne. Voilà, la réception nantaise s'est beaucoup améliorée d'un coup. Et ça sera peut-être là-dessus à 24-18. Léo Minero, Takanico Petrea. C'est fini. Le délire sur le terrain et en tribune.
La Corse domine la Coupe de France depuis 2 ans. Série en cours. Un peu déçu parce qu'on n'a pas bien joué, finalement on n'était pas prêt. Ajaccio est une meilleure équipe que nous. Je pense qu'on a commencé bien avec de l'énergie et tout. Qu'est-ce que nous manque à un moment là, c'est le side-out. Tu donnes une grande chance à Ajaccio pour rentrer dans le match. Et, bon, ils ont bien joué. Après, je sais pas, c'est une grande déception pour nous. Ce soir, on a perdu contre l'équipe Ajaccio qui sont espérant jouer final, qui sont meilleurs comme nous. Il faut le dire la vérité, ils sont meilleurs. Et la prochaine fois, je vous promets, on va gagner cette Coupe de France. On va mettre cette coupe au-dessus de la tête, tout le monde.